Bonjour, mon nom est Brigitte Girard-Goyer. On peut dire que je suis poète depuis que j'ai 8 ans. J'aimais beaucoup jouer avec les mots, j'ai toujours aimé le son et les images que ça pouvait créer dans notre tête. Donc, j'écris de la poésie pour me faire du bien, pour faire du bien. Je suis éducatrice spécialisée de profession, donc je travaille dans la réadaptation. J'accompagne les gens dans leur douleur. Depuis 10 ans, je travaille à l'hôpital Sainte-Justine, donc j'accompagne des jeunes filles, des jeunes adolescentes qui ont un trouble alimentaire. J'utilise cette douleur-là pour pouvoir écrire. Ça me permet de libérer un peu toute cette pression-là que je peux recevoir pendant mes journées. Donc, la poésie, pour moi, c'est un exutoire. Le mot a une connotation. Le mot a un sens sémantique. Le mot se lit, se vit et s'entend de notre soliloque intérieur. Ma poésie se révèle en tant que matérialisation visuelle et mnémonique de l'interprétation du lecteur ou de l'auditeur. L'impact des images est ce qui guide mon intention. Tout en conservant l'intérêt d'une émotion, le sens reste voilé, volontairement flou. À travers mes œuvres, on peut retrouver ce désir de combiner les impressions que provoquent des visions de monde impossibles. L'économie de moyens n'est pas dans l'unique intention de minimalisme, elle vise plutôt à cibler l'affect du lecteur. Je ne veux pas forcer l'interprétation, je veux uniquement qu'elle ait lieu. Dans ce sens, quand vous écoutez ma poésie, je vous suggère de juste vous laisser bercer par les mots et d'accepter toutes les images que vous allez recevoir qui vont s'imprimer dans votre tête. Ma poésie n'est pas faite pour être décortiquée dans un sens, elle s'approprie chacune des histoires qui se passent alentour de nous. La pandémie, le COVID, affecte énormément les gens autour de nous et affecte effectivement les poètes aussi. Les rassemblements sont interdits. Les bars commencent à réouvrir, c'est un peu plus complexe. De mon côté, la COVID, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a forcée à travailler plus fort. Comme je vous disais, je travaille au CHU Sainte-Justine, donc dans les premières semaines, au mois de mars-avril, ça a été un peu compliqué. Donc les crayons, l'ordinateur, toutes ces choses-là, même l'inspiration, c'est un peu détaché de moi. Ce qu'il y a de bien avec le confinement, comme je l'expliquais, je suis une personne qui est assez casanière de nature, donc ce confinement me permet de me retrouver avec mes inspirations, mes émotions, mon moi intérieur. Pour moi, c'est une belle opportunité de pouvoir être seule avec moi. Mais ce qui est plus difficile, c'est de ne pas pouvoir rencontrer les autres poètes. Depuis que j'ai 16 ans que je rêve d'une grande famille. À 23 ans, mes espoirs semblent se mettre en place. Je suis enceinte. Quel bonheur je vis! Mais au 3e mois, évidemment, fausse couche. Depuis ce jour, je n'ai cessé de faire la guerre à mon corps sans résultat. Tu n'es pas là. La lumière s'émiette. L'horloge ricane. Je tourne en cendres, muette, désorientée. Je me dissous en parcelles dociles, parmi ces loques qui tout autour défilent. Barbare, recluse, odieuse. La clameur indigeste m'assaille. Anonyme, je parcours la ville, criblée de rictus et d'impatience.